Le Dr Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Entendre Dieu à travers vos rêves », Marc étudie l'importance et la signification des rêves dans la Bible et nous communique des principes pour discerner avec pertinence ce que Dieu nous dit à travers nos rêves. Voici la session 3 qui s'intitule « Principe de l'interprétation des rêves », deuxième partie. We want to welcome you to this next session on Christian dream interpretation. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle session sur l'interprétation chrétienne des rêves. Hopefully you worked on a few dreams. J'espère que vous avez travaillé sur quelques rêves. And hopefully you had some success. Et j'espère que vous avez réussi. Maybe you had great success. Peut-être que vous avez très bien réussi. And maybe you got stuck. Et peut-être que vous êtes resté bloqué. Either way is okay. Quoi qu'il en soit, c'est OK. We're just learning and practicing together. Nous apprenons et nous nous entraînons ensemble. So I'd like to give you some more principles for how to interpret dreams. Donc j'aimerais vous donner encore quelques principes sur la manière d'interpréter les rêves. The dream is coming from your heart. Le rêve provient de votre cœur. And so it's going to be concerning issues that are important to your heart. Donc il va aborder les préoccupations qui sont importantes à votre cœur. And the vast majority of your dreams are going to be talking about you and your struggles in life. Et la plus grande majorité de vos rêves vont vous concerner, vous, et les luttes que vous avez dans votre vie. And it's going to be talking to you about your interpersonal relationships and how those are working out. Et il va vous parler de vos relations personnelles intérieures et de comment elles fonctionnent. It may be talking about your health issues. Ils pourront également vous parler de problèmes de santé. The dream I shared a couple sessions ago with a fire in the kitchen that dealt with a fire in your intestines. Le rêve que j'ai partagé il y a quelques sessions avec le feu dans la cuisine parlait d'une inflammation intestinale. It might be talking to you about your spiritual growth and your sanctification issues. Ils peuvent aborder le sujet de votre croissance spirituelle ou de votre purification. Some of the dreams I shared earlier were of my struggles as I tried to grow spiritually. Certains de mes rêves que j'ai partagés plus tôt étaient au sujet de mes luttes alors que j'essayais de grandir spirituellement. I'm saying to my mind, you are no longer God because Christianity is heart to heart. J'ai dû dire à mon intelligence, tu n'es plus mon Dieu parce que dans le christianisme, l'on communique de cœur à cœur. As I tried to turn my reason off and go to spirit communication, I had a dream. Alors que j'essayais de faire taire ma raison et de rentrer dans une communication spirituelle, j'ai eu un rêve. And the dream showed that I couldn't turn my car off. Et ce rêve me montrait que je n'arrivais pas à éteindre ma voiture. And I'm trying to turn it off, it continues to backfire. Et j'essaye de l'éteindre, mais le moteur ne cesse de se rallumer. And so one of the things I look at is actions in dreams. Donc l'une des choses à laquelle je regarde, ce sont les actions dans les rêves. So why don't you jot that down? You look for the key action in the dream. Donc faites cela, recherchez l'action clé du rêve. So you ask, what is the key action in the dream? Donc vous vous posez la question, quelle est l'action clé dans ce rêve? In this case, the key action, I'm trying to turn something off and it will not turn off. Dans mon cas, l'action clé, c'était que j'essayais d'éteindre le moteur, mais qu'il ne s'éteignait pas. And then I ask a second question. Ensuite, je pose une deuxième question. I say, where am I experiencing that action in my life? Je me dis dans quel domaine de ma vie suis-je en train d'expérimenter cette action? So jot those down as two basic questions. Donc écrivez ces deux questions, ce sont les questions fondamentales. What's the key action of the dream? Quelle est l'action clé du rêve? And where am I experiencing that action in my life today? Et dans quel domaine de ma vie j'expérimente cette action aujourd'hui? So when I went and asked, okay, God, what in my life am I trying to turn off and it will not turn off? Donc quand j'ai demandé à Dieu dans quel domaine de ma vie j'essayais d'éteindre quelque chose mais qu'il ne voulait pas s'éteindre, and as I pondered and tuned to flow, et que je me suis mis à réfléchir, que je me suis connecté au flow, the answer that flowed back into my mind was my mind.
La réponse qui est venue à mon esprit, c'est mon esprit, mon intelligence. So once you ask these questions, you want to tune to flow. Donc une fois que vous avez posé ces questions, vous devez vous connecter au flow. Because John 7:37 to 39 says this. Parce que Jean 7, versets 37 à 39 dit cela. It says, out of our innermost being shall flow rivers of living water. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. And this he spoke concerning the Holy Spirit. Il dit cela de l'esprit. So I want the interpretation to come from the flow of the Holy Spirit. Donc je veux que l'interprétation vienne du flot du Saint-Esprit. So once I ask a question, I tune to flowing thoughts. Donc une fois que j'ai posé la question, je me connecte au flot des pensées. I don't scratch my mind and try to figure it out. Je ne me casse pas la tête à essayer de trouver par moi-même. I don't say, Mark, what do you think about this? Je ne dis pas, Marc, qu'est-ce que tu penses que ça peut être? Because the dream did not come from my mind, it came from my heart. Parce que le cœur n'est pas venu de mon intelligence, il est venu de mon cœur. And the interpretation wants to come from the Holy Spirit within my heart. Et l'interprétation doit venir du Saint-Esprit qui est dans mon cœur. So whenever you ask these questions, you put a smile on your face, tune to flow, and see what bubbles up. Donc à chaque fois que vous posez ces questions, vous souriez, vous vous connectez au flot et vous voyez ce qui jaillit dans votre esprit. All right, so you've asked, what's the key action of the dream? Donc vous avez posé la question, quelle est l'action clé du rêve? And that means, what was the most significant action that the dream left you with? C'est-à-dire, quelle était l'action la plus importante du rêve dont je me souviens le mieux? And then you ask a second question, another question. Puis vous posez une autre question. What was the key emotion of the dream? Quelle était l'émotion clé du rêve? When I woke up, what was the key emotion that I felt? Lorsque je me suis réveillée, quelle a été l'émotion clé que j'ai ressentie? Was my heart racing with fear? Est-ce que mon cœur battait très vite à cause de la peur? Was I excited? Est-ce que j'étais enthousiaste? And then I'm going to ask, where in my life am I experiencing that emotion? Puis je vais me poser la question, dans quel domaine de ma vie est-ce que j'expérimente cette émotion? If I wake up with fear, I'll say, where is there fear in my life right now? Si je me réveille avec de la crainte, je peux me poser la question, dans quel domaine de ma vie y a-t-il de la crainte en ce moment? And then I'll tune to flow and see what bubbles up for an answer. Ensuite, je me connecte au flot et je vois quelle réponse jaillit. And I'll say, I know exactly what that is. Et je vais me dire, je sais exactement de quoi il s'agit. I have this new thing that I have to do tomorrow, and I'm afraid because I've never really done that thing. Il y a cette chose que je dois faire demain, c'est tout nouveau et j'ai peur parce que je n'ai jamais vraiment fait de telle chose. And so that's how you begin to interpret the dream. Voilà comment vous commencez à interpréter le rêve. Some of the different symbols that may show up in your dreams, Il y a différents symboles qui apparaissent dans vos rêves, some of the different actions, différentes actions, things like this. des choses comme ça. You might be falling. Peut-être que vous êtes en train de tomber. And so you would say, where in my life do I feel like I've lost my footing and I'm going down? Donc vous pouvez dire dans quel domaine de ma vie ai-je l'impression de tomber? Maybe my faith got shattered yesterday. Peut-être que ma foi a été secouée hier. And I feel like my faith is faltering and I'm going down. Et je sens que ma foi devient hésitante et que je diminue. And so I may have a dream that night that I'm falling. Et donc cette nuit-là, je peux faire un rêve dans lequel je vais tomber. I lost my stand in God. J'ai perdu ma position en Dieu. Now on the other side, maybe I'm flying like on the wings of an angel. D'un autre côté, je peux me retrouver à voler sur les ailes d'un ange. Maybe I'm just soaring in my dream. Peut-être que je plane simplement dans mon rêve. So in that case, I'd ask this question. Donc dans ce cas-là, je peux me poser cette question. Where in my life am I soaring? Dans quel domaine de ma vie est-ce que je plane? I've broken free of sin. I've broken free of gravity. Je me suis libérée du péché, je me suis libérée de la gravité. And I'm just flying high in the spirit. Et je vole haut dans l'esprit. And once you ask that question, you tune to flow and see what bubbles up. Et une fois que vous avez posé cette question, vous vous connectez au flot et vous voyez ce qui jaillit dans votre cœur. Maybe in your dream, you find that you're going backwards down the road in your car.
Peut-être que dans votre rêve, vous pouvez être dans votre voiture en train de reculer. So I would say, where in my life am I going backwards right now? Donc vous pouvez vous dire, dans quel domaine de ma vie suis-je en train de reculer en ce moment? Maybe my dream, I'm going down the road, but I'm not driving, my father or mother is. Peut-être que dans mon rêve, je suis sur la route, mais ce n'est pas moi qui conduis, c'est mon père ou ma mère. So then I'd ask a question, how is my father or my mother controlling my actions right now? Donc je peux me poser la question, dans quelle mesure mon père ou ma mère contrôle mes actes en ce moment? Maybe the attitudes I'm expressing are my dad and mom's attitudes and not really Christ's attitudes. Peut-être que les attitudes que j'ai sont celles de mon père ou celles de ma mère et ne sont pas vraiment les attitudes de Christ. So these are all different symbols that may show up in your dreams. Donc voilà différents symboles qui peuvent apparaître dans vos rêves. How about if you're being chased in a dream? Et qu'en est-il si vous êtes pourchassé dans votre rêve? You would ask that question, where in my life do I feel I'm being chased? Vous pouvez alors vous poser la question, dans quel domaine de ma vie est-ce que je me sens pourchassé? How about showing up naked in your dream? Et si vous apparaissez nu dans votre rêve? I would say, where in my life do I feel vulnerable and exposed? Je me poserai la question, dans quel domaine de ma vie est-ce que je me sens vulnérable et exposé? Because there's some area that I'm feeling very vulnerable, very exposed. Parce qu'il y a des domaines de ma vie où je me sens très vulnérable, très exposé. What if you find that you die in your dream? Et qu'en est-il si vous vous trouvez en train de mourir dans votre rêve? Since dreams are symbolic, I'm assuming that's talking about something symbolic. Comme les rêves sont symboliques, alors je considère que ça parle de quelque chose de symbolique. So I'd say, what within me is dying? Donc je vais me poser la question, qu'est-ce qui est en train de mourir en moi? Maybe my ego and my pride is dying and I'm coming alive to Jesus Christ. Peut-être que c'est mon ego et mon orgueil qui sont en train de mourir et que je commence à vivre en Jésus-Christ. Maybe my fear and doubt and unbelief is being put to death and I'm becoming a child of faith. Peut-être que c'est ma crainte, mon doute et mon incrédulité qui sont en train de mourir et que je deviens un enfant de la foi. So those would be very exciting dreams. Ce serait alors un rêve très enthousiasmant. Now, if the dream really wanted to tell you that you were going to die, it would probably paint that in a symbolic way. Maintenant, si un rêve voulait réellement vous montrer que vous allez mourir, alors il le démontrerait probablement d'une manière symbolique. Abraham Lincoln, he had a dream of his death just a day or two before he died. Abraham Lincoln a eu un rêve de sa propre mort 1 ou 2 jours avant de mourir. And he saw himself in a casket. Il s'est vu dans un cercueil. So that was like a symbolic representation showing that death was imminent. Donc c'était comme une représentation symbolique lui montrant que la mort était proche. Now let's go to a dream in the Bible and see if we can see some of these principles in that dream. Regardons maintenant un rêve de la Bible et voyons si nous pouvons retrouver ces principes. Judges chapter 7, verses 9 to 18. Juges chapitre 7, versets 9 à 18. Judges chapter 7, verses 9 to 18. Juges chapitre 7, versets 9 à 18. All right, so this is the Israelite army being surrounded by an enemy. L'armée israélite est entourée d'ennemis. And it could be a very fearful situation. Et cette situation pourrait être très inquiétante. Now the Lord, in verse 9, the Lord says to him, arise and go down to the camp of the enemy. Mais au verset 9, l'Éternel dit à Gédéon pendant cette nuit-là, « Lève-toi, descends au camp, For I have given it into your hands. car je l'ai livré entre tes mains. But if you are afraid to go down, take your servant with you. Mais si tu crains de descendre, descends vers le camp avec Pourra ton serviteur. » And so Gideon goes down, and here's what he hears. Et donc Gédéon se rend au camp et voici ce qu'il entend. In verse 13, Verset 13. Gideon came, behold, a man, one of the enemies, was relating a dream to his friend. Gédéon arriva et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. And he said, behold, I had a dream. Il dit, « Voici, j'ai fait un rêve. » And he relates the dream. Et il a raconté le rêve.
a loaf of barley bread was tumbling into the camp of Midian. Voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. It came to the tent and it struck it so that the tent fell. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurtée et elle est tombée. And it turned it upside down so the tent lay flat. Il a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. Now it's interesting how easy it is for them to interpret these dreams. Il est intéressant de voir combien il est facile pour eux d'interpréter ce rêve. Because in their culture, they talked about their dreams at breakfast time. Parce que dans cette culture, ils avaient l'habitude de raconter leurs rêves au petit déjeuner. And I'm going to encourage you to begin to discuss your dreams over your meal tables. Et j'aimerais vous encourager à commencer à raconter les rêves que vous avez autour du repas. So verse 14, Verset 14. his friend replied, "This is nothing less than the sword of Gideon and the sword of Joash, the man of Israel. God has given Midian and all the camp into his hands." Son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. And when Gideon heard the account of the dream and its interpretation, he bowed in worship. Et lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna. He returned to the camp of Israel. He said, "Arise, for the Lord has given us the camp of Midian into our hands." Et il revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. So hearing this dream produced tremendous faith and encouragement in the heart of Gideon. Donc entendre ce rêve a produit un énorme encouragement et un élan de foi dans le cœur de Gédéon. So the question would be this. Donc voici la question. What was the key action of the dream? Quelle a été l'action clé du rêve? In verse 13, we see the key action. Au verset 13, nous voyons l'action clé. A loaf of barley bread is tumbling into the camp and destroying the camp. Un pain d'orge grillé roule dans le camp et détruit le camp. And so you can tune to flow and you can ask this question. Donc vous pouvez vous connecter au flow et poser cette question. Where in my life might there be something tumbling into the camp and destroying the camp? Dans quel domaine de ma vie peut-il y avoir quelque chose qui roule dans un camp et qui le détruit? And it was the Israelite army that was going to tumble into the camp of the Midianites and destroy them. Et c'était l'armée israélite qui allait tomber dans le camp des Madianites pour les détruire. So you look for the key action of the dream. Donc vous recherchez l'action clé du rêve. And you say, where in my life am I experiencing that action right now? Et vous vous demandez dans quel domaine de votre vie vous expérimentez cette action en ce moment. And you tune to flow and see what flow gives you back for an answer. Et vous vous connectez au flow et vous voyez ce qu'il vous rend comme réponse. Okay, the next thing would be people in dreams. Ok, la prochaine chose que nous allons voir, ce sont les gens dans les rêves. So far we've said we want to look at the key emotion, the key action, and now let's look at people. Jusque-là, nous avons vu comment analyser l'émotion clé, l'action clé. Maintenant, nous allons regarder aux gens qui se trouvent dans vos rêves. So when you come to interpret your dream, here's what I'd recommend you do. Donc lorsque vous interprétez votre rêve, voici ce que je vous recommande de faire. Write the entire dream out, Écrivez le rêve en entier, and then list all the key events and actions of the dream. puis faites une liste de tous les événements clés et les actions clés du rêve. And you're going to want to put a statement, key emotion equals, and then tell what the key emotion is. Et ensuite, vous allez mettre émotion clé, 2 points, et vous allez écrire quelle est l'émotion clé. Put another statement, key action equals, and put what you sense the key action was. Ensuite, vous faites la même chose avec l'action clé, 2 points, et vous marquez quelle est l'action clé. And as you interpret dreams in a group, do that as your foundation and begin with that. Et si vous êtes tout un groupe à interpréter un rêve, alors faites cela pour que vous ayez les mêmes fondations. Ask the dreamer to give you the key emotion and the key action. Demandez à celui qui a fait le rêve de vous donner l'émotion clé et l'action clé. And if the dreamer knows where in his life he's experiencing that emotion or action, have him tell you that too. Et si le rêve sait dans quel domaine de sa vie il expérimente cette émotion ou cette action, alors qu'il vous le dise.
And that will give you the setting so you have a place to begin the interpretation process. Cela va vous donner un contexte qui va vous permettre de commencer le processus d'interprétation. And if the person doesn't really know where he's experiencing that, then you can do some brainstorming and see if you can help him figure it out. Mais si la personne ne sait pas réellement dans quel domaine de sa vie elle expérimente ces choses-là, alors vous pouvez tous réfléchir ensemble et l'aider à trouver. So now we'll talk about people and dreams. Donc maintenant, nous allons parler des personnes dans les rêves. When a person shows up in your dream, Lorsqu'une personne apparaît dans l'un de vos rêves, it most often is talking about a part of you. elle représente la plupart du temps une partie de vous. So if my pastor shows up in my dream, it might be the spiritual leadership part of me. Donc si mon pasteur apparaît dans un de mes rêves, il peut représenter le leadership spirituel qui fait partie de moi. Here's the question you want to ask. Voici la question à se poser. What is the dominant character trait of that person as I know them? Quel est le trait de caractère dominant de cette personne telle que je la connais? So you should write that down. It's a key question. Donc vous écrivez cette question, c'est une question clé. What is the dominant character trait of that person as I know them? Quel est le trait de caractère dominant de cette personne telle que je la connais? Because we're talking about that part within you. Parce que nous allons parler de cette partie-là de vous. So if I would dream of my pastor, here's his dominant character trait as I know him. Donc si je rêve de mon pasteur, voici le trait de caractère dominant que je vais connaître sur lui. He's prophetic. Il est prophétique. So I would be dreaming about the prophetic part within me. Donc mon rêve va représenter la partie prophétique de ma personne. If my dad shows up in my dream, Si mon père apparaît dans mon rêve, I see him as an entrepreneur. moi je le vois comme un entrepreneur. He was a successful businessman. Il était un homme d'affaires qui a réussi. So we're talking about that business part within me. Donc nous allons parler de cette partie d'homme d'affaires qu'il y a en moi. If my mom shows up in my dream, Si ma mère apparaît dans mon rêve, she has the gift of hospitality. elle a le don de l'hospitalité. She just loves to invite people in for meals. Elle aime inviter les gens pour des repas. So we're talking about the hospitable part of me. Donc le rêve va parler de la partie hospitalière en moi. If my sister shows up in my dream, Si ma sœur apparaît dans un rêve, she is an administrator. elle c'est vraiment une administratrice. So we're talking about the administrative part of me. Donc nous allons parler de la partie administrative en moi. If somebody shows up in a robe in your dream, Si quelqu'un en uniforme apparaît dans votre rêve, that might be talking about your desire to conform and be like other people. cela voudra peut-être parler de votre désir de vous conformer aux autres personnes. A president or king may be talking about the leadership parts of you. Un président ou un roi peut représenter la partie du leadership qu'il y a en vous. And a policeman or a judge or a dictator, they might be the authority parts of you. Et un policier, un juge ou un dictateur peuvent représenter la partie autoritaire de votre personne. Now, a person's name might be significant also, Et le nom d'une personne peut également être important, especially if that name is spoken in your dream. particulièrement si ce nom est prononcé dans votre rêve. The name Sharon might be talking about a need for you to share things. Le nom Sharon peut montrer que vous avez besoin de partager les choses. Share en anglais. One lady had the name Anita Cook show up in her dream, Une femme une fois a eu le nom Anita Cook qui est apparu dans son rêve. and what the interpretation was is, I need to cook. Et l'interprétation a été I need to cook qui signifie je dois cuisiner en anglais. Now, animals may show up in your dream also, Il peut également y avoir des animaux qui apparaissent dans vos rêves. and animals generally relate to emotions within you. Les animaux éveillent souvent des émotions en vous. We have a saying, an angry bull or angry as a bull. Nous avons un dicton qui dit en colère comme un taureau. So if a bull shows up charging in my dream, I might be talking about anger issues within me. Donc si un taureau apparaît dans mon rêve, cela peut peut-être représenter la colère qu'il y a en moi.
If a lion shows up, it might be talking about the royal part of me. Si un lion apparaît dans mon rêve, cela peut peut-être représenter la partie royale de ma personne. In the Bible, a lion could either be the lion of the tribe of Judah or it could be Satan as a roaring lion. Either way. Dans la Bible, le lion peut soit représenter le lion de Juda ou bien Satan, le lion rugissant. So to determine which one, I'm going to have to tune to flow and just see what flow tells me is the right one. Donc pour déterminer lequel c'est, je vais devoir me connecter au flow pour savoir quel est le bon. And now, how about numbers in dreams? Maintenant, qu'en est-il des nombres dans les rêves? A number in a dream is generally the exact number of the same thing in real life. Un nombre dans un rêve représente en général le même nombre dans la vie réelle. So somewhere in your life, that exact number is going to take place concerning something. Donc quelque part dans votre vie, ce nombre va apparaître concernant quelque chose. Let's take a look at an example of that. Regardons un exemple de cela. Genesis chapter 40. Genèse chapitre 40. Let's go in our Bibles to Genesis chapter 40. Regardons dans nos Bibles dans Genèse chapitre 40. And we'll start with verse 8. Et nous allons commencer au verset 8. And this is Joseph in prison, and he's going to interpret some dreams. Joseph est en prison, il va interpréter un rêve. And they said to him, "We had a dream, and there's no one to interpret it." Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve, il n'y a personne pour l'expliquer. And Joseph said to them, "Do not interpretations belong to God? Tell me about it, please." Et Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Now that's interesting. Ça, c'est intéressant. Interpretations belong to God, so you can talk to me and I can give you an answer back from God. L'interprétation appartient à Dieu, donc vous pouvez me parler et moi ensuite je vais recevoir une réponse de la part de Dieu. So he knew he knew that he could hear the voice of God. Donc il savait qu'il pouvait entendre la voix de Dieu And he could help them interpret their dreams. et qu'il pouvait les aider à interpréter leurs rêves. And that's where we want to become the same kind of people. Et c'est là où nous devons devenir le même genre de personnes. That we're so good at dream interpretation, we can help people with their dreams. Nous devenons tellement bons dans l'interprétation des rêves que nous pouvons aider les autres à interpréter leurs rêves. And since God is Lord of all, he gives dreams to non-Christians as well as Christians. Et comme Dieu est le Seigneur de tous, il donne des rêves à des non-chrétiens tout comme à des chrétiens. So you and I can go to non-Christians and say, "Hey, you want to share some dreams? We can talk about them." Donc nous pouvons aller voir des non-chrétiens et leur dire « est-ce que tu aimerais me partager des rêves? Nous pouvons en parler. And as you help them interpret it, they'll see that God is speaking to them from within their heart. » Et alors que vous allez les aider à interpréter leurs rêves, ils vont voir que Dieu parle dans votre cœur. So in verse 9, the cupbearer tells the dream to Joseph. Donc au verset 9, les chansons racontent le rêve à Joseph. And he said that there was a vine in front of me, Il dit « Dans mon rêve, voilà qu'il y avait un cep de vigne devant moi. and on the vine there was 3 branches, Et ce cep avait 3 sarments. and it was budding. Et elle bourgeonnait. And the blossoms came out, and the clusters produced ripe grapes. Et sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. And Pharaoh's cup was in my hand. La coupe du pharaon était dans ma main. I took the grapes, I squeezed them into Pharaoh's cup, Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du pharaon. and I put the cup into Pharaoh's hand." Et je mis la coupe dans la main du pharaon. And Joseph said, "This is the interpretation. Et Joseph lui dit, voici l'explication. The 3 branches are 3 days." Les 3 sarments sont 3 jours. So 3 stood for 3. Donc 3 signifiait 3. 3 was literal. 3, c'était vraiment littéral. Branches stood for days. Les sarments représentaient les jours. So we have a literal number connected with a symbolic image. Donc il y a un nombre exact connecté à une image symbolique. Verse 13, Verset 13. "Within 3 more days, Pharaoh will lift up your head and restore you to your office, and you'll put Pharaoh's cup into his hand according to your former custom." Encore 3 jours et le pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du pharaon dans sa main comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échanson. So if you were asking questions like, what is the key action of the dream? Donc si vous cherchez l'action clé du rêve,
Well, the key action is that he's going back and doing the job of his former vocation. Eh bien, l'action clé, c'est qu'il va retourner à son ancien poste et accomplir sa vocation. And so Joseph said, that's what's going to happen. You're going to, in 3 days, go back and do the job of your former vocation. Et donc Joseph lui a dit, voilà ce qui va se passer dans 3 jours, tu vas récupérer ton poste et tu vas accomplir ton travail comme avant. And so now in verse 16, we have another dream. Et donc là, au verset 16, nous avons un autre rêve. This is the chief baker. C'était le grand panetier. When he saw that he had interpreted favorably, he said to Joseph, I saw in my dream, behold, there was 3 baskets of white bread on my head. Le grand panetier, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph, moi, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. In the top basket, there was some of all sorts of baked food for Pharaoh. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait de tout ce que fait un panetier pour la nourriture du pharaon. However, instead of him giving this food to Pharaoh, he says, birds were eating it out of the basket on my head. Mais au lieu que le panetier donne cette nourriture au pharaon, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. I mean, what should have happened is he should have taken that bread on his head and went and presented it to Pharaoh. Normalement, c'est lui qui aurait dû prendre les pains qu'il y avait sur sa tête et les présenter au pharaon. But instead, birds are picking at it. Mais au lieu de cela, des oiseaux mangent dans la corbeille. What's that a symbol of? De quoi cela est-il le symbole? Well, when flesh is dead and rotting, then birds pick at that flesh. Eh bien, c'est normalement quand la chair est morte et en décomposition que les oiseaux viennent piquer dedans. So it could be a symbol of death. Donc cela pourrait être un symbole de mort. Because he's not going back to his former job, he's not handing the bread to Pharaoh. Parce qu'il ne revient pas à son ancien travail, il ne va pas donner le pain au pharaon. So verse 19, here's the interpretation. Et voici l'interprétation au verset 19. At the end of verse 18, he said, the 3 baskets are 3 days. Within 3 more days, Pharaoh will lift up your head from you and will hang you on a tree, and the birds will eat the flesh off you. Les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et le pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. So there we have it. Donc nous y voici. We look at the key action of the dream. Nous regardons l'action clé du rêve. In one dream, the guy is doing his former job and putting wine into Pharaoh's hand. Dans l'un des rêves, le premier revient à son ancien travail et sert de vin le pharaon. Key action is you're going back to your job. L'action clé est qu'il revient à son ancien travail. Next one, birds are picking flesh or picking bread. Dans le deuxième rêve, ce sont les oiseaux qui s'emparent du pain. You're going to die and birds are going to pick your flesh. Tu vas mourir et ce sont les oiseaux qui vont manger ta chair. So you need to look at the key action Donc vous devez regarder l'action clé and ask the Lord, what do you want to say about that? et dire, Seigneur, que veux-tu me dire à ce sujet? If there's a number there, the number will be literal. S'il y a un nombre, il restera le même dans la réalité. Are we talking 3 hours, 3 days, 3 months, 3 years? Mais est-ce que ça va être 3 heures, 3 jours, 3 mois, 3 ans? Only the Holy Spirit can answer that for you. Seul le Saint-Esprit peut vous donner la réponse. And so you're going to tune to flow and you're going to, whatever you sense, you're going to share that. Donc vous devez vous connecter au flow et puis partager tout ce que vous ressentez. And the more we practice with dream interpretation, the better we get. Et plus nous pratiquons l'interprétation des rêves, meilleurs nous devenons. So why don't you practice there with your group? Donc je vous propose maintenant de pratiquer avec votre groupe. Every week we'd like you to put journals next to your bed and record your dreams. Chaque semaine, je vous encourage à placer votre journal à côté de votre lit et à écrire vos rêves. And then bring your journals into the group. Ensuite, rapportez votre journal dans le groupe. And just share with the group once you turn the DVDs off. Et partagez avec votre groupe une fois que vous avez éteint le DVD. Let 1 or 2 people share their dreams and go through the process of interpretation with them. Qu'une ou deux personnes partagent leurs rêves pour qu'ils puissent être interprétés par tout le groupe. If you can write the key elements of the dream on a board, that would be great. L'idéal serait que vous puissiez écrire les éléments clés sur un tableau.
Let people share the key emotion and the key action of the dream. Ensuite, que la personne partage l'émotion clé et l'action clé du rêve. If the dreamer knows where in his life he's experiencing that, have him tell you. Si le rêveur sait dans quel domaine de sa vie il expérimente cela, qu'il vous le dise. And then as you go through the different list of things, one after the other, you begin to offer ideas. Et alors que les choses se déroulent, commencez à proposer des idées. Could mean this, could mean this, could mean this. Ça pourrait dire ceci ou cela, ou ça pourrait encore dire ceci. And when you're done doing that, the dreamer comes and says, here's what meant the most to me. Et lorsque vous avez fini, alors le rêveur doit venir et vous dire « Voilà ce qui m'a le plus parlé ». And the symbols that were most important, he says, this and this and this is what really ministers to me. Et concernant les symboles les plus importants, il va dire « Voici, ceci et cela m'a vraiment beaucoup parlé ». And as a group, we've helped that dreamer interpret his dream. Et en tant que groupe, nous aurons aidé ce rêveur à interpréter son rêve. And if you get stuck and only get half of the dream or none of the dream, that's okay too. Et si vous restez bloqué et que vous n'avez interprété que la moitié du rêve ou pas du tout, c'est pas un You problème. just do what you can do and then move on to the next one. Faites ce que vous arrivez à faire, puis passez à l'autre. And if you could practice with maybe 2 dreams every week, that would give you a lot of experience. Et si vous pouvez vous entraîner sur 2 rêves chaque semaine, cela va vraiment agrandir votre expérience. So let me just pray for you as you work on each of those dreams. Donc permettez-moi de prier pour vous alors que vous allez travailler sur ces rêves. Father, we just thank you that you speak to us through dreams. Père, nous te remercions parce que tu nous parles au travers des rêves. We thank you that you give us divine counsel Nous te remercions parce que tu nous donnes ton conseil divin every single night, chaque nuit. and it's free counsel. Et c'est un conseil gratuit. And Lord, we want to hear that counsel. Et Seigneur, nous voulons entendre ton conseil. And so, Lord, give us discernment in our spirits Donc Seigneur, donne-nous du discernement dans notre esprit. as we work together on these dreams. Alors que nous travaillons ensemble sur ces rêves. And we thank you for what you do through us. Et nous te remercions pour ce que tu fais au travers de nous. And all God's people said, Et tout le peuple de Dieu dit Amen Amen and amen. et Amen. Amen. The Bible says that God counsels us at night through our dreams. La Bible nous dit que Dieu nous conseille pendant la nuit à travers nos rêves. So we have Rajiv here to share some dreams with us. Nous avons Rajiv ici qui va nous partager un de ses rêves. Rajiv, thank you for being here. Rajiv, merci d'être là avec nous. So you have a dream. Donc tu as un rêve. Can you tell us your dream? Peux-tu nous raconter ton rêve? Yeah. All right. Oui. One day I had a dream. Un jour, j'ai fait un rêve. I was on the circle road. Mhm. It was going to the hill. J'étais sur une route qui faisait des virages, j'allais sur une colline. I was with my friend J'étais avec mon ami, Neeraj. He's my colleague. Niraj, qui est mon collègue. So we were on the road. We were going top to the hill. Et nous étions sur cette route et nous allions en haut de la colline. And on the other side there was a waterfall. Et de l'autre côté, il y avait une cascade. So from the front a truck came. Et un camion est arrivé en face de nous. So it came and hit a bike. Et il a frappé nos vélos. We both fall into the waterfall. Et tous les deux, nous sommes tombés dans la cascade. But suddenly a power came Mais tout d'un coup, une puissance est survenue and it holded us and we were back to the road. et nous a élevés, nous a rattrapés, nous a remis sur la route. And I woke up. Et je me suis réveillée. Then again after a few minutes Et encore après quelques I minutes, saw the same dream. j'ai revu le même rêve. But this time Mais cette fois-ci, when we were back to the road, lorsque nous sommes revenus sur la route, we were top of the hill. nous nous trouvions tout en haut de la colline. All right. So the entire dream repeated, and you got hit and fell a second time, but you made it to the top the second time. Yeah. Ok, donc tout le rêve s'est répété, vous avez été frappé, vous êtes tombé une deuxième fois, mais là, quand vous vous êtes relevé, vous êtes arrivé en haut de la colline, c'est bien ça? Okay. So Rajiv, what was the key emotion or feeling in the dream? Ok, donc Rajiv, quelle a été l'émotion clé, le sentiment dans ce rêve? Like God saved us when we were falling into the waterfall. Mm-hmm. He holded us Yeah.
and we were saved, and he's grateful to us. Okay. Dieu nous a sauvés lorsque nous sommes tombés dans la cascade, il nous a relevés, il nous a sauvés, nous étions reconnaissants envers lui. Okay, so there's a sense of gratefulness because God saved you. Ok, donc le sentiment de reconnaissance parce que Dieu vous a sauvés. And the key action of the dream would be what? Et donc, quelle serait l'action clé du rêve? We were top of the hill, like God helped in us from the trouble, and we were reached at our goal. Eh bien, Dieu nous a sauvés de nos problèmes et nous avons pu atteindre notre objectif, le haut de la colline. So God saved you from the waterfall and got you to the top of the hill. Donc Dieu vous a sauvés de la cascade et vous a ramenés en haut de la colline. Yes. Okay. So, what do you feel these symbols are talking about in your life? Donc, qu'as-tu la sensation que ces symboles représentent dans ta vie? Like in the ministry which I am working, like troubles can come, but God has shown, like, don't fear about it. He will help me. He will help us, and we will reach our goal. Okay. C'est comme dans le ministère dans lequel je travaille. Parfois, les problèmes viennent, mais Dieu me montre que je ne dois pas en avoir peur, parce qu'il m'aide et il nous aide à atteindre le but. And during the period of time just before you had this dream, were you experiencing any troubles? Did you feel like you got hit in some way and were falling? Et avant que tu fasses ce rêve, est-ce que tu as expérimenté des troubles intérieurs? Est-ce que tu avais l'impression d'être frappé par quelque chose et avais-tu l'impression de tomber? Yeah, like the words sometimes makes troubles to me. So that I was depressed, but God showed, like, don't be afraid, I am with you. Oui, parfois des paroles me blessent et je me sens déprimée, mais Dieu m'a montré que je ne devais pas avoir peur parce qu'il était avec moi. All right. So people speak words and it shakes your faith and you feel like you're falling. Ok, donc parfois des gens prononcent des paroles qui secouent ta foi et tu as l'impression de tomber. Yeah, sometimes. Ouais, parfois. And the Lord picks you up out of that. Et le Seigneur t'a remonté de cela. Yeah. Ouais. And He gets you to your goal. Yeah. Et il t'a emmené au but. You will get to the top of the mountain, Yes. Tu vas arriver en haut de la montagne, regardless. peu importe ce qui se passe. Yes. That's encouraging. Eh bien, c'est encourageant. Amen. 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 Well, then, Lord, we just thank you for the counsel that you've given to Rajiv through this dream. Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour le conseil que tu as donné à Rajiv au travers de ce rêve.